Bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé une bonne journée? Oui, très bien, merci. Vous aussi? Oui, très bien, très bien. Vous êtes la dernière à passer pour notre traditionnel bilan annuel. Donc, je ne vais pas vous prendre plus de 30 minutes. Ce sera assez rapide. Donc, vous l'avez déjà eu l'année dernière. Vous savez un peu comment ça se passe. D'abord, on va faire une présentation de nos postes à nous deux. Puis, je vais vous demander comment votre année s'est passée. Et après, à moi de vous dire les points forts, vos points forts et vos points faibles cette année. Donc voilà, donc moi c'est Marie Valentin, je suis DRH de Auchan Strasbourg. Donc ça fait maintenant 5 ans que je suis ici. Et donc vous maintenant, Carole de Lyon, vous êtes hôtesse de caisse depuis 2 ans maintenant avec nous. Voilà. On va donc maintenant procéder à votre petit récapitulatif de l'année pour vous. Voilà, vous pouvez m'expliquer un peu comment vous avez ressenti cette année, si vous avez vu des améliorations dans votre travail, si vous avez des problèmes avec votre poste ou alors avec votre équipe. Enfin, vraiment, on va dire votre ressenti de cette année. Et si vous pouvez faire peut-être une comparaison par rapport à l'année dernière, si vous avez eu une progression ou non. D'accord. Alors, moi, cette année, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai eu l'impression de progresser, oui, par rapport à l'année dernière. D'accord. D'abord parce que l'année dernière, c'était la première fois que je faisais ce travail. Du coup, faire les comptes, etc., c'était pas toujours très facile. Mais là, cette année, c'était vraiment beaucoup mieux. J'ai eu l'impression que je suis plus régulière peut-être dans mes comptes ou que j'arrive plus à, je sais pas, peut-être à m'organiser, après à voir avec ce que vous ressentez vous et ce que vous avez eu comme écho. Mais j'ai l'impression que moi, je m'en sors un petit peu mieux, que j'arrive à plus maîtriser la caisse déjà, que je vais plus vite avec les clients, ou que je peux en voir plus dans la journée. Voilà, donc ça c'est vraiment positif. Ensuite pour l'équipe, je m'entends bien avec les chefs de rayon. Voilà, eux, oui, j'ai un bon feeling avec eux, disons, mais par contre avec le reste de l'équipe, ça reste quand même des relations un peu tendues. Peut-être professionnelles Oui, peut-être. Ouais. Je ne suis pas spécialement à l'aise avec eux. Par exemple, les autres hôtes de caisse, par exemple, voilà, c'est pas des personnes avec qui je vais passer ma soirée ensuite. Et est-ce que cette année, par exemple, vous avez remarqué que la caisse allait mieux, vous avez ressenti ça? Est-ce que c'est parce que vous avez eu l'expérience ou alors c'est des hôtesses qui vous ont aidé aussi? Non, j'ai plus appris moi tout seul sur le tas. D'accord. Oui, j'ai trouvé que c'était plus dû à mon expérience, oui, au fur et à mesure de voir des clients, etc., j'arrive à plus même maîtriser ma caisse parce que comme vous l'avez changé aussi l'année dernière en fin d'année, voilà, maintenant j'arrive à plus, comme c'est tout tactile, etc., j'arrive à mieux connaître le logiciel et puis l'informatique. D'accord. Donc j'imagine que c'est dû à ça, oui. D'accord. Très bien. Alors, donc moi je vais vous faire un petit retour. Donc j'ai parlé à votre supérieur avec Janice qui s'occupe un peu de vous. Donc c'est vrai qu'au dernier bilan qu'on avait eu, je vous avais dit qu'il y avait eu vraiment des problèmes au niveau de la caisse. Donc vos comptes n'étaient pas bien faits à la fin, ce qui est pour nous inconcevable. Enfin, c'est quand même c'est l'argent que le magasin récupère à la fin. Donc il faut que ce soit réglé. Vous avez eu l'impression d'avoir fait des efforts. Alors c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Janice m'en a fait part. Mais par contre, ça reste quand même très très bas. Les comptes sont faits en moyenne, donc vous êtes sur 5 jours de travail par semaine, c'est ça je crois. Oui. Sur 5 jours, ils sont faits 4 fois plutôt bien, et il y a toujours une fois où ça pêche. C'est dommage. Normalement, les comptes devraient être bien faits, surtout que maintenant, ça fait 2 ans que vous êtes avec nous, vous avez eu quand même le temps de le faire. Donc ça, c'est un point qu'il va vraiment falloir résoudre. Donc nous, on a des formations qui sont possibles. Après, c'est à vous de voir si vous êtes prête à faire cette formation. Parce qu'on en parlera plus tard, j'ai d'autres projets peut-être pour vous. Après, au niveau des clients, il y a aussi un problème. Je ne sais pas si, est-ce que vous appréciez le contact client? Parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait un peu zappé cette partie parce que c'était la première année. Je voulais
connaître un peu votre ressenti au niveau des clients. Est-ce que ça vous intéresse d'être en contact toujours perpétuel avec des clients dans le magasin ou voilà. Bah, disons que j'ai suivi ma carrière se porte plus sur le commerce au départ. Donc oui, c'est vrai que je suis censée aimer la relation client. Après, c'est vrai que c'est pas toujours ce qui m'intéresse, j'ai l'impression, au fur et à mesure des années où je travaille comme hôtesse de caisse. J'ai pas spécialement l'impression que c'est ça qui me correspond finalement. D'accord. Que mon caractère finalement ne va peut-être pas toujours avec. J'ai du mal à faire la part des choses entre le côté personnel et le côté professionnel. Du coup, quand j'ai des sautes d'humeur ou quoi que ce soit, parfois je pense que ça risque de se constater, de se voir au niveau des clients et du contact client. D'accord. Oui, alors ça c'est vrai. Janice en a parlé, et puis aussi vos collègues. Vous avez des sautes d'humeur qui ne peuvent pas être tolérées. C'est vrai qu'on doit avoir le plus de clients possible, mais c'est surtout des clients fidèles qu'on veut avoir. Donc s'ils se retrouvent face à une personne qui a une saute d'humeur pour n'importe quelle raison et qui n'est pas vraiment justifiée, ces personnes ne vont pas revenir et pour nous, c'est pas possible. Donc ça, il va vraiment falloir le travailler. Après, c'est peut-être aussi pour ça que vos relations avec vos collègues sont peut-être un peu tendues parce que ça ne se passe pas très bien avec les clients non plus. Ça va vraiment falloir le travailler parce que c'est un de nos points forts à Auchan. Chez Auchan, on essaie vraiment d'être avec le client, avoir des bons termes avec le client. Donc voilà, c'est vraiment les points faibles que j'ai relevés. Après, pour vos points forts, et c'est pour ça que je vous ai dit d'avoir vos points faibles, pour vos points forts, j'ai trouvé que ce qui était bien, c'est qu'il y avait une grande solidarité entre vous et les chefs de rayon, comme vous l'avez dit. Alors, je pense que c'est l'équipe avec qui vous entendez bien. Oui, on a juste noué des liens parce que parfois j'arrive un peu plus tôt au travail, enfin, ça dépend juste de mes horaires en fait. J'arrive à tomber en même temps que les chefs de rayon du matin. Et du coup, je trouve que par exemple, Jean est très agréable. Enfin, c'est des personnes avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et puis voilà, le courant passe très bien. D'accord. Bah, ça s'est vraiment ressenti. Vous n'hésitez pas à mettre la main à la pâte quand il y a un petit peu trop de travail et tout. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, nous, on en a un peu discuté avec Janice et aussi le responsable de rayon. On s'est peut-être dit que vous pourriez peut-être changer de poste au niveau d'Auchan. C'est vrai que ça ne se fait pas très régulièrement ce genre de changement. Mais comme vous êtes une personne qui donne du travail, on voit bien quand même que vous avez une progression. Mais c'est peut-être que le poste ne vous convient pas, que vous n'arrivez pas à autant progresser que vous aimeriez faire. C'est ce que je veux dire? Oui. Donc, alors je ne sais pas si le poste de commercial en magasin vous donnerait envie. Oui, pourquoi pas. Donc là, le poste, ce serait chef de rayon, c'est ça? Oui, alors ça, c'est vraiment le grade au-dessus. Pour l'instant, ce serait juste commercial. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est rapatrier les marchandises, les mettre dans les rayons. Ce serait donc travailler avec les chefs de rayon, faire un peu d'animation, savoir où mettre les produits par rapport à ce que les marques nous ont demandé dans le magasin. Donc ce serait plus du rangement de produits pour les mettre en valeur. Donc là, vous aurez beaucoup moins de contact avec les clients et vous n'utiliserez plus le logiciel de la caisse. Vous serez plus hôtesse de caisse. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Après, donc voilà, il y a un peu plus de perspectives de carrière puisque vous pouvez évoluer dans le grade de commercial jusqu'à arriver chef de rayon. Donc ça, ce serait dans plusieurs années, mais on aimerait quand même vous garder, même si on voit que les efforts n'arrivent pas à leur but au niveau du poste de caissière, vous garder dans l'équipe. Oui, pourquoi pas, oui, dans ce cas-là, s'il y a autre chose, donc j'aurai une formation pour ce nouveau travail? Oui, une formation payante. Alors non, elle est donnée par Auchan, en tout cas pour la première année. D'accord. Après, il faudra voir si vous avez besoin d'une deuxième année de formation. Ça peut se faire en un an, mais c'est beaucoup de travail parce que
si vous voulez rester avec nous, il faudra faire cette formation et en même temps rester l'année prochaine en tant que hôtesse de caisse. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, donc j'aurai formation plus hôtesse de caisse. Voilà, c'est ça. Ok. Donc ça, ce sera plus de travail pour vous. Après, je pense que c'est vraiment à envisager pour vous. On aimerait bien vous garder avec nous. Et ça peut que être positif dans votre carrière. D'accord, et donc ça consisterait à simplement remettre les affaires en rayon le matin. Donc ça veut dire des horaires de nuit? Non, alors ce ne sera pas des horaires de nuit. On a d'abord des personnes qui s'occupent de prendre les marchandises le matin. Et vous arriverez 1 heure avant l'ouverture du magasin. Donc l'ouverture est à 10h, vous arriverez à 9h. Et là, commencer à ranger les produits. En fait, c'est sur toute la journée. Vous allez devoir changer les produits, faire les inventaires, les choses. Donc voilà. Donc la formation est en 1 an, peut se faire en 2 ans. Et comme je vous l'ai dit, 1 an payé par an. Et puis après, pour la deuxième année, il faudra voir si vous avez besoin de deuxième année et si vous devez payer. D'accord. Et vous pensez que ce poste pourrait être pertinent pour moi en fonction des points forts et des points faibles? Alors moi, je pense, parce qu'on en a parlé juste avant, le contact client est un peu compliqué. Je pense que c'est peut-être pas votre fort d'être en contact tous les jours, tout le temps avec les clients. Là, c'est difficile aussi. Hein. Et en plus, au niveau de la caisse, vous n'aurez rien à prendre au niveau de la caisse. C'est vraiment mettre en valeur les produits des marques et faire les inventaires. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et puis en plus, vous pouvez après vraiment avoir une perspective de carrière, ce que vous avez un petit peu moins en tant que hôte de caisse. Ouais. Par contre, en tant que hôtesse, ce que j'aime bien, c'est voir la progression quand même que je peux avoir, pas forcément au niveau du travail, enfin je veux dire pas forcément au niveau de formationnel, enfin, professionnel, disons. Pas forcément devenir chef de rayon par exemple. Ce que j'aime bien, pardon, c'est juste sentir que je peux évoluer moi-même en fonction de mes capacités, etc. Enfin, voir par exemple qu'avant j'arrivais pas à faire la caisse, que maintenant j'arrive un petit peu mieux, etc. Et du coup, ce que j'aimerais, et c'est ce qui m'intéresse réellement dans un travail, c'est de sentir que mes capacités évoluent. Et donc, je me demande si dans le travail que vous me proposez, j'aurai réellement des capacités qui évolueront, parce que pour moi, mettre des... Enfin, il n'y a rien de technique, je veux dire, sur ce que vous me proposez, ou alors je ne comprends pas le travail. Mais c'est vrai que j'aime connaître la technique qui augmente en fonction des années. Oui, je comprends bien. Alors déjà, en tant que hôtesse de caisse, c'est vrai qu'il y a le logiciel à apprendre. Là, vous avez vu une petite progression. Mais au niveau du poste commercial, c'est vraiment, vous allez pouvoir voir avec les rangements des produits dans les rayons, si l'augmentation des ventes de ces produits est due à votre agencement. Vous voyez par exemple, quand on met des produits à l'avant des rayons, c'est des produits qui vont plus se vendre. Vous allez pouvoir voir vraiment en fonction des ventes ce que votre travail a apporté. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, vous pourrez travailler avec le chef de rayon qui va vous expliquer ça, parce que moi, je ne connais pas encore très bien tous les postes. Mais vous pouvez arriver très vite à chef de rayon après, et donc là, vous verrez très bien votre progression. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous en avez parlé du coup au chef de rayon? J'en ai parlé donc avec Didier. Il m'a dit que lui, ça l'arrangeait d'avoir une personne en plus. Voilà. Et en plus, qu'il connaît déjà les valeurs de notre entreprise. Et surtout qu'avec Jean, avec qui vous sentez bien, il sait très bien que vous faites du bon boulot, mais que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne branche au niveau de haute de caisse. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, très bien. Et alors moi j'avais aussi une question du coup qui va très bien dans ce que vous proposez. Comme j'avais l'impression de faire quand même quelques efforts et en plus que mes capacités augmentent quand même mine de rien, peut-être un tout petit peu, mais elles augmentent quand même en tant que hôtesse de caisse. Et en plus je travaille 5 jours par semaine, sauf que je fais toujours des heures supplémentaires qui ne me sont jamais payées parce que vous savez, après mon service entre guillemets, il n'y a personne qui arrive juste après moi. Et du coup, je suis toujours obligée de faire entre un quart d'heure et une demi-heure à chaque fois en plus. D'accord. Donc ça revient quand même à 2h30 par semaine. Et si on prend une demi-heure par jour, voilà, je voulais vous en parler et savoir si éventuellement avoir une compensation financière. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est
ça arrive souvent, on me le redit souvent au niveau des quarts d'heure et des demi-heures en plus que vous prenez, vous les caissières au niveau des comptes et choses comme ça. Alors, normalement, cette année, il y aura une attribution financière pour chaque temps en plus. Par contre, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est ne pas oublier que voilà, quand le magasin va fermer, qu'il vous reste une demi-heure dans votre laps de temps qui est compté pendant la journée, vous fermez et vous faites votre caisse. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de. Enfin, après, les temps en plus, c'est vrai qu'on ne les a pas payés l'année dernière, mais il va falloir les payer cette année et c'est tout à fait normal. Mais on va inciter les managers à bien vous dire de fermer la caisse quand la caisse doit être fermée. Ne pas faire de temps en plus. D'accord. Et donc là, je vais être payée pour à partir de l'année prochaine ou je serai payée pour les heures que j'ai déjà faites cette année? Pour les heures que vous avez faites cette année. D'accord. Et après, pour l'année prochaine, on paye ça en fin d'année. D'accord. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que. Donc maintenant, je voulais juste revenir un petit peu. Donc c'est vrai que je vous ai exposé tous vos points faibles et donc la perspective d'avenir que vous pourriez avoir. Je voulais quand même revenir un peu sur vos points forts parce que c'est quand même un bilan annuel. Alors j'ai eu vraiment des points positifs donc, concernant Janice qui a dit que vous étiez très... qu'on voyait que vous aviez de l'envie de progresser dans votre travail. Et donc voilà, je voulais savoir si vous étiez toujours dans cette perspective-là de progresser. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le point principal. C'est comme je vous le disais, vraiment pour moi, c'est, vous savez, chacun a ses critères pour le travail qu'il voudra faire ensuite. Moi, c'est vraiment la perspective de pouvoir toujours m'améliorer au niveau de mes capacités, etc., autant intellectuelles que pratiques. Parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir faire de très longues études, j'ai fait seulement un bac+2, et du coup je voudrais vraiment éventuellement faire des formations en plus. Voilà, je suis toujours en quête d'avoir plus de capacités intellectuelles et pratiques surtout. Oui, bah ça se voit vraiment, hein. C'est flagrant hein, le fait que vous voulez vraiment progresser. Voilà, comme je vous l'ai dit, la branche de caissière n'est peut-être pas la bonne, mais vu que vous avez une très bonne ambiance avec l'équipe de Rayon, je pense que c'est vraiment un plus. Vous pensez aussi ça au niveau de l'équipe? Oui, tout à fait, avec l'équipe de commerciaux, du coup, chef de rayon, etc. Oui, c'est vrai que c'est vraiment ce qui m'intéresse, surtout que, enfin, oui, ça peut en tout cas m'intéresser de la manière dont vous l'expliquez, même si je ne l'avais vraiment jamais envisagé. Simplement, ça correspond aussi au fait que j'aimerais devenir plus tard vraiment commercial, mais pas dans ce sens-là, commercial dans le sens vendre les produits, etc., soit à l'étranger éventuellement. D'accord. Soit, voilà, ou alors avoir un aspect peut-être un peu plus négociation, donc ce qu'on a dans la vente ou alors dans les achats. Voilà, pouvoir m'améliorer dans ce genre de poste au sein de Auchan, qui me semble être une entreprise avec beaucoup d'opportunités chaque année. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'était vraiment mon but et je l'avais dit à mon entretien pour rentrer il y a 2 ans, que j'avais fait des stages avant de rentrer chez Auchan, autant en achat qu'en vente, etc. Beaucoup plus en vente qu'en achat, mais j'en avais quand même fait un en achat. Et voilà, c'est ces aspects-là qui m'intéressent et donc je me disais que pourquoi pas, dans ce cas-là, avec le poste de commercial en rayon que vous me proposez, peut-être du coup, je ne sais pas quelle capacité ça pourrait améliorer pour devenir ensuite réellement commerciale ou acheteuse pour Auchan, mais en tout cas, oui, plus de grade qu'hôtesse de caisse, entre guillemets. Oui. Après, vous aurez dans la formation, il y a des formations au niveau de la négociation, au niveau de la vente, donc vous verrez. Et après, le travail en lui-même vous permettra d'avoir cette expérience-là. Okay. Est-ce que le salaire est plus élevé en tant que commercial en rayon? Alors au niveau du salaire, oui, c'est plus élevé. Par contre, à la fin de la formation, vous aurez quand même quelques mois d'essai. Mais ce que je veux dire, si l'essai se passe bien, passe même très bien, là vous pourrez avoir le poste et donc bénéficier d'un salaire un peu plus élevé. C'est de l'ordre de 300 € en plus par rapport au. D'accord. Alors là, vous partez sur une base de combien pour hôtesse de caisse? Hôtesse de caisse, vous êtes au SMIC. Ouais. Donc là, vous aurez de 300, enfin 3
300 à 400 euros. D'accord, en brut. Oui. Donc voilà, je vais dire. Désolée, je vous ai coupé. Il n'y a pas de problème. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que quand vous me parlez là de l'expérience à l'étranger, ce qui est bien aussi avec Auchan, donc notre entreprise, c'est qu'on peut aussi avoir des expériences à l'étranger avec des partenaires. Après, c'est vrai qu'il faut beaucoup travailler pour arriver à ces expériences-là, mais ça peut être aussi, on peut vous renseigner là-dessus, on pourra en parler à un autre moment si vous voulez, d'avoir ces expériences-là à l'étranger. D'accord. Je voulais aussi vous demander, là comme vous le savez, je travaille à mi-temps. Oui. Enfin un peu plus que mi-temps, Ouais. voilà, j'ai un statut un peu spécial. J'aimerais passer en plein temps. Est-ce que ce serait possible en tant qu'employé commercial? Oui, ce serait possible. Donc déjà, je remets juste un peu au clair les choses. Normalement, l'année prochaine, vous êtes toujours hôtesse de caisse. Ah oui, donc du coup, en tant qu'hôtesse de caisse, voilà, en tant qu'hôtesse de caisse, c'est possible. Il faut voir donc avec Janice, votre responsable, si normalement, je pense que c'est possible. Donc, vous travaillerez 5 jours, mais toute la journée. Et vous pourrez aussi travailler le samedi, le matin ou l'après-midi. D'accord. C'est ça. Alors ça, il faudrait que vous preniez rendez-vous avec Janice, si c'est possible. D'accord, mais je vais marquer pour être sûr de faire le bilan. Voilà. Comme ça, moi je lui en parlerai aussi après le bilan pour lui expliquer un peu ce qui s'est passé et pour savoir si c'est possible aussi pour vous d'augmenter vos heures de travail. D'accord, super. Voilà. Alors, donc je voulais juste parler un petit peu, je ne sais pas si vous aviez des souhaits en particulier avant qu'on commence, que je vous parle de ces perspectives d'avenir, si vous aviez un souhait en particulier. Non, je vous en ai fait part quand vous m'en parliez, donc le fait d'être à plein temps, éventuellement rémunéré pour les heures que j'ai fait en plus, et puis voilà, une perspective d'avenir éventuellement à envisager, donc du coup, comme on a tout abordé, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, je vais juste parler un peu de vos objectifs de l'année prochaine. D'accord. Ça va être un peu long cette partie parce que comme vous aurez la formation, je vous explique bien un peu. Donc les objectifs restent les mêmes au niveau des ventes. Vous allez, après c'est pas que vous, mais avec l'ensemble de l'équipe, il faudra avoir des ventes de 2% de plus. Donc c'est 0,5 de plus que l'année dernière. Après, au niveau de vous en particulier, il va vraiment falloir donc améliorer votre connaissance au niveau du logiciel. Alors ça, je vous conseille, même si vous n'avez pas une très bonne entente avec vos collaborateurs, demander de l'aide, parce que c'est vrai que vous étiez la dernière à être arrivée en tant qu'hôtesse de caisse. Donc si vous pouvez demander de l'aide, moi je pense que ce serait vraiment intéressant pour vous. Voilà. Après, au niveau du relation client, moi ce que je peux vous proposer aussi, c'est de voir, donc là, au niveau de ce qui est problématique avec ce poste d'hôtesse de caisse, c'est que ça va très vite. Et donc on peut être très, les humeurs peuvent sortir très vite. Je vous propose peut-être d'aller dans vos heures de creux si vous avez le temps, voir comment ça se passe à l'accueil. D'accord. C'est un service qui est complètement différent du vôtre, mais vous avez la même relation au niveau de la clientèle. Et je pense que ce sera intéressant pour vous de voir comment les hôtesses d'accueil gèrent. Je ne sais pas si vous avez un peu des contacts avec les hôtesses d'accueil. Je m'entendais très bien avec Jeanne, mais je ne sais pas, je crois qu'elle est passée du coup elle à mi-temps. Oui. Donc du coup, je la vois rarement parce qu'elle est dans des horaires qui sont différentes des miennes. Donc après les autres, je pourrais faire connaissance avec les autres. Voilà. Ou après, demander à Jeanne qu'elle vienne vous expliquer un petit peu, vous expliquer comment elle gère ça. Je pense que ça peut être intéressant pour vous et donc peut-être améliorer votre relation client. Sachez que c'est quand même notre atout majeur chez Auchan, donc il va vraiment falloir travailler là-dessus. Ouais. Surtout que là, on vous offre quand même la possibilité de faire une formation. Donc si on voit qu'au niveau de la formation, ça marche, bien, mais il faut absolument de l'autre côté que ça marche aussi. D'accord. Qu'on voit votre évolution. D'accord. D'accord. Okay. Au niveau de la formation, donc, vous me direz, je ne vous demande pas une réponse aujourd'hui, vous me direz si ça vous intéresse, toujours, et donc comment ça se passera. Donc c'est
des cours du soir, on va dire, après votre travail, et aussi en distance, donc avec un logiciel informatique qu'il faudra télécharger. Vous aurez aussi à la fin de votre formation bien sûr de l'expérience à Auchan avec les chefs de rayon. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire au niveau des objectifs. Voilà, donc est-ce que vous avez encore des questions au niveau de la formation, au niveau de... Non, c'est tout clair pour moi. Du coup, je vais y réfléchir du coup pour la formation. Voilà, moi je pense que c'est vraiment intéressant pour vous. On voit que vous faites des efforts, mais vous n'êtes peut-être pas dans le domaine. Mais je vais y réfléchir et je vous donne ma réponse dans les 2 jours. De toute façon, je pense que ce sera positif, mais je vais en parler avec le conjoint. Parlez-en avec votre conjoint, c'est vrai que ce sera beaucoup de travail l'année prochaine. Il faut prendre ça en compte, mais je pense que ce sera vraiment bénéfique pour vous, surtout que si vous voulez après avoir un poste de commercial vente d'achat, c'est la meilleure perspective derrière. D'accord. Voilà. Bon, bah très bien. Bah, écoutez, je vais vous laisser là. D'accord. J'espère que c'est bien passé et puis on se revoit dans quelques temps. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.